Bonjour, bienvenue sur Doctissimo. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, et aujourd'hui nous allons aborder la question « Comment lui faire plaisir avec la langue ?» La question « Comment lui faire plaisir avec la langue ?» engage bien entendu le sens gustatif. Lorsque l'on pense à cette question, automatiquement, il y a des pratiques sexuelles qui viennent à l'esprit, comme la fellation ou le cunnilingus. Mais je dirais que c'est intéressant d'être un petit peu plus inventif que cela et de considérer le rapport avec la langue et le rapport avec le corps de l'autre de façon beaucoup plus globale. L'une des conditions importantes sur la caresse avec la langue, c'est bien entendu de pouvoir aimer le corps de l'autre, mais aimer aussi la peau de l'autre. Et comment lui faire plaisir avec la langue, c'est presque comment arriver à le déguster, à prendre plaisir à déguster l'autre. Non pas simplement au niveau des zones érogènes, mais par rapport à l'ensemble de l'individu avec qui on a une relation sexuelle. Faire plaisir avec la langue, dans le sens de pouvoir déguster l'autre, de pouvoir appréhender l'autre dans sa globalité, c'est aussi sortir simplement du fait de rencontrer les organes génitaux de l'autre. C'est pouvoir également imaginer la langue qui glisse dans les plis, dans les coudes, le long de la peau de l'autre, derrière le lobe de l'oreille. Et dans ce moment gastronomique, il est important de pouvoir mettre du sourire, de la joie, c'est-à-dire qu'en fait, toute la bouche est investie. Et la bouche, ce n'est pas simplement la langue qui va lécher l'autre, c'est aussi la langue qui va embrasser, la langue qui va rencontrer l'autre de cette manière-là. On revient à quelque chose qui est, je dirais, presque archaïque. C'est le bébé qui tète le sein de sa mère, c'est les premières embrassades de la mère vis-à-vis de l'enfant. On revient à ce moment-là qui est un moment de découverte, qui est un moment de partage, qui est un moment de dialogue entre chacun. Les questions qui sont posées le plus souvent par rapport à faire plaisir avec la langue, c'est pour la première, j'aime lécher l'autre, est-ce que c'est une perversion? Il n'y a pas de perversion à rencontrer l'autre de manière aussi intime que celle-là. Ensuite, bien sûr, si sa sexualité n'est concentrée qu'autour de la langue, qu'autour du fait de lécher l'autre, de le goûter, et qu'il n'y a pas d'autres aspects de la sexualité que celui-là, on peut se dire qu'il y a peut-être une obsession qu'il faudrait regarder, qu'il faudrait comprendre. Mais n'entrons pas trop vite dans quelque chose qui serait pathologique, alors qu'on est dans une rencontre qui est plutôt une rencontre qui est sur le terrain de l'agréabilité, de la joie, du plaisir et de la dégustation. La deuxième question qui est posée concerne la propreté. Est-ce que léchage et propreté doivent aller ensemble? Là, je dirais que ça concerne chacun. Bien entendu, il y a toujours des limites à poser par rapport à qu'est-ce que c'est qu'être propre, à quel moment on l'est, à quel moment on ne l'est pas. Et faire plaisir avec la langue, c'est aussi une manière de rencontrer l'autre, de sentir l'autre. Donc le sens olfactif est activé également. Donc on peut jouer sur ce terrain-là avec les odeurs, avec les parfums, avec les fragrances, avec l'univers de la langue, l'univers de la bouche, mais aussi tout l'univers olfactif. C'est ce qui va entraîner aussi une très grande richesse dans la rencontre sexuelle. Une autre question qui est posée et qui revient très souvent et que j'ai entendue de façon assez fréquente dans mon cabinet, c'est « je n'aime pas la fellation ou le cunnilingus, suis-je normal ?» Là encore, il n'y a pas de question de normalité à mettre en place ou à dire « il faut faire ceci ou il faut faire cela ». Une personne qui n'aime ni la fellation ni le cunnilingus n'est pas forcément anormale dans sa sexualité. Ensuite, il va falloir remettre cette dimension-là, cette question-là, à l'intérieur de la relation. Est-ce qu'on n'aime pas faire un cunnilingus ou une fellation à son partenaire parce qu'il y a une fonction désirante qui est un petit peu en difficulté? Est-ce que cette rencontre avec l'autre est une rencontre trop intime? Est-ce qu'il y a une difficulté dans son histoire personnelle qui fait que ce type de pratique est interdite, impossible ou inenvisageable? Voilà les questions qu'il faut poser. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.